Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, comme l'a rappelé Michel Labardin, cette délibération est effectivement plutôt factuelle, puisqu'il s'agit d'acter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 3 dernières années. Je partage ces interrogations sur la méthodologie conduite qui induit à n'en pas douter des résultats approximatifs. Je partage les principes du ZAN, mais son application me semble poser quelques problèmes dans le contexte actuel. En effet, augmentation du prix du foncier, augmentation des coûts de construction, hausse des taux d'intérêt, fin des dispositifs de défiscalisation. On voit tous combien le secteur de la construction est aujourd'hui à l'arrêt et touché de plein fouet, entraînant la crise du logement désormais fortement ancrée. En attendant la modification du PLU, l'application du ZAN raréfiera le foncier, participant à la hausse des prix, rendant encore plus compliquée la sortie des projets déjà compliqués à sortir. Alors cette délibération, et ça a été rappelé, annonce surtout la future modification du PLU, la future révision du PLU, pour s'adapter à cette trajectoire ZAN. L'enjeu sera bien évidemment essentiel pour nos communes, puisque pour compenser cette raréfaction du foncier et répondre aux besoins de logement, il va nous être demandé, à n'en pas douter, de renforcer les droits à construire des secteurs déjà artificialisés ou constructibles. Or, aujourd'hui, la quasi-totalité des projets qui sortent ne développent déjà pas les densités autorisées par le PLU. Si c'était le cas d'ailleurs, cela modifierait substantiellement les paysages urbains de nos villes et les habitants, très majoritairement, ne souhaitent pas voir ces paysages urbains et leur cadre de vie profondément bouleversés, que ce soit visuellement ou en termes d'usage. Il sera donc en jeu demain le niveau d'acceptabilité en lien avec ces évolutions et l'augmentation des recours qui pourraient aller avec. Cela rendrait des projets plus longs à sortir, des portages fonciers plus coûteux et plus complexes, donc des prix de sortie, là encore, plus élevés. Donc on voit bien, même si le ZAN est vertueux dans ses principes, il pose de nombreuses questions d'agenda, de modalités de mise en œuvre, et je crains qu'il ne complique la sortie de la crise du logement. Au-delà, je dois dire que je partage en partie ce que Jean-Claude Feugas a dit à l'instant, en particulier sur la nécessité d'avoir une vraie politique d'aménagement du territoire globale qui permettra aussi de répondre à ces questions.